Bonjour, dans cette vidéo, on va parler du son et plus particulièrement de la vitesse du son. Pour commencer, voici deux situations où on se rend bien compte que le son met parfois du temps à arriver. Si tu as déjà observé un orage, tu as sans doute remarqué qu'on voit l'éclair bien avant d'entendre le bruit du tonnerre. De même, lors d'un feu d'artifice, on perçoit parfois un décalage entre la lumière et le bruit de l'explosion. Pourtant, dans les deux cas, la lumière et le bruit sont produits au même moment. Pour expliquer ce phénomène, il faut bien comprendre que la lumière arrive presque aussitôt à nos yeux, alors qu'il faut du temps pour que le son arrive. Cela signifie que le son est plus lent que la lumière. Quand le son doit parcourir de grandes distances, on se rend compte que sa vitesse n'est pas si élevée que ça. Avant de parler de la vitesse du son, on va rappeler ce qu'est un son. Pour qu'un son soit perçu, il faut réunir trois éléments. Un émetteur qui va produire un son grâce à un mouvement, exemple la voix, les instruments de musique, mais aussi un simple claquement ou le bruit d'un moteur. Il faut aussi un récepteur qui va vibrer sous l'effet du son, exemple une oreille humaine ou animale, ou encore un microphone. Enfin, pour que le son puisse exister, il faut qu'il y ait de la matière entre l'émetteur et le récepteur. C'est ce qu'on appelle le milieu de propagation. Dans la vie de tous les jours, le milieu de propagation du son est l'air. L'air est constitué de molécules qui peuvent vibrer et ainsi transmettre le son. Bien sûr, le son peut aussi se propager dans n'importe quelle autre matière, le bois, le métal, le plastique, l'eau, etc. Essayons de comprendre ce qui se passe quand un son est produit. Sur ce schéma, on a représenté l'air de manière simplifiée en dessinant quelques molécules qui le composent. Premièrement, pour créer un son, l'émetteur doit vibrer. Le mouvement de l'émetteur va faire vibrer les molécules proches de l'émetteur et à leur tour, elles vont pousser les molécules voisines. Le son se déplace ainsi progressivement parce que les molécules se poussent les unes les autres. Tu as remarqué qu'il s'est écoulé un certain temps entre la vibration de l'émetteur et l'arrivée de l'onde sonore à droite. C'est ce qui explique pourquoi le son n'arrive pas aussitôt lors d'un feu d'artifice. Il faut du temps pour que la vibration parvienne jusqu'aux molécules proches de tes oreilles. Tu dois retenir que la vitesse du son dans l'air vaut 340 mètres par seconde. Cette valeur est valable uniquement dans les conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire pour une température de 15 degrés Celsius et à une altitude proche du niveau de la mer. Cette valeur de 340 mètres par seconde est bien connue en aviation. Quand les avions dépassent la vitesse du son, une énorme détonation retentit. On dit que l'avion franchit le mur du son. On peut alors dire que l'avion a une vitesse de 340 mètres par seconde, ce qui correspond environ à 1200 km par heure. Pour terminer, on va voir que la vitesse du son n'est pas une constante et qu'elle dépend notamment de deux facteurs. Premièrement, la température du milieu de propagation peut faire changer la vitesse du son. Dans l'air à 0 degré Celsius, la vitesse du son est de 330 mètres par seconde, alors que s'il fait 30 degrés Celsius, la vitesse du son vaut 350 mètres par seconde. Tu remarques que plus le milieu de propagation a une température élevée, plus le son se déplace vite. Deuxièmement, la densité du milieu de propagation, qu'on appelle aussi la masse volumique, a une importance. Dans les gaz, les molécules sont très espacées. On dit que la densité d'un gaz est faible. Dans les gaz, le son se déplace alors assez lentement. A l'inverse, les atomes et les molécules qui composent un solide sont très serrés. Donc la densité d'un solide est élevée. C'est à cause de cette forte densité que le son se déplace beaucoup plus rapidement dans les solides. C'est terminé, j'espère que mes explications étaient claires et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.